temps de la fin. Nous voulons des manteaux, pas des manteaux d'âme, pas des manteaux d'âme, mais des manteaux de gloire. Des manteaux, des manteaux, des manteaux. Viens déposer sur nous. Seigneur, nous avons besoin d'une onction fraîche. Cher Saint-Esprit, viens déposer l'esprit de révélation, la sensibilité du Saint-Esprit, la diversité des tons et des langues. Viens nous baptiser d'onction, viens nous baptiser d'esprit, viens nous baptiser de foi, viens nous baptiser d'amour, viens nous baptiser de puissance, viens nous baptiser de feu, viens nous baptiser, viens nous baptiser, viens nous baptiser, viens nous baptiser, cher Saint-Esprit. Viens et dépose sur nous ce que nous n'avons pas eu ailleurs, mais ce que nous n'avons que vers toi, en toi, Jésus, à travers toi, Papa. Viens déposer sur moi, viens déposer sur moi, viens déposer sur ma soeur, viens déposer sur mon frère, viens déposer sur chacun d'entre nous ce que personne d'autre ne peut donner. Oh, 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 Saint-Esprit, viens déposer, alléluia, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. nos mains sur nos cœurs, nous allons prier encore une fois pour que l'Éternel nous parle. La parole de Dieu dira: la terre était vide et informe, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il faudrait que ce même Saint-Esprit agisse dans nos vies. Et tout cela commence d'abord par nos cœurs. Alors que nous sommes en train de prier, je demande que chacun mette sa main droite sur son cœur et que chacun prie pour son cœur en disant: cœur, je t'abandonne entre les mains de Dieu. Cœur, ouvre-toi. Cœur, ouvre-toi davantage. Élargis-toi pour recevoir ce que Dieu t'a réservé ce matin. Tous ensemble, élevons nos voix, nous prions le Seigneur. Alléluia. Recommande ton cœur entre les mains de Dieu. On y va, élève ta voix. On y va, on y va, on y va. On y va. Ordonne à ton cœur de s'ouvrir. Ordonne à ton cœur de s'élargir. Parle à ton cœur. Donne-lui l'ordre. Donne-lui l'ordre. On y va. Donne-lui l'ordre. Ordonne à ton cœur. Dis-lui: cœur, ouvre-toi. Cœur, ouvre-toi. Cœur, ouvre tes portes. Cœur, ouvre tes oreilles. Cœur, déploie ta sensibilité. Car le Saint-Esprit veut te parler. Au nom de Jésus. 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 Que tous les cœurs s'ouvrent. Que tous les cœurs s'ouvrent. Que tous les cœurs. J'ai dit que tous les cœurs s'ouvrent. Les cœurs de celles et ceux qui sont dans ces lieux. Le cœur de celles et ceux qui nous suivent en ligne. Le cœur de celles et ceux qui nous suivront plus tard. J'entends au nom de Jésus-Christ que vos cœurs s'ouvrent. Que vos cœurs s'ouvrent. Que vos cœurs s'ouvrent. Que vos cœurs s'ouvrent. Que votre sensibilité spirituelle soit déployée par l'ainsi dit l'Éternel. Veut continuer à être manifeste au milieu de nous. 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 Nos mains gardées sur nos cœurs. Nous allons prier, répète après moi. De tout ton cœur, de toute ta force. Dis cœur. Plus fort, cœur. On y va, plus fort, cœur. Je t'ordonne au nom de Jésus de t'ouvrir, de t'élargir, de te déployer afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi ce matin, afin d'écouter, afin d'entendre la voix de Dieu, afin d'être sensible
au mouvement du Saint-Esprit. À partir de maintenant, mon cœur, tout mon cœur, on y va, tout mon cœur appartient à Jésus. Fini le stress, fini la dépression, fini les soucis, fini les questions, fini les problèmes, fini l'orgueil, fini l'excès de zèle, fini toutes ces choses qui ne confessent pas le nom de Jésus. À moi l'humilité, à moi l'écoute, à moi la sensibilité du Saint-Esprit. Façonne-moi. Au nom de Jésus, nous acclamons très fort le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Alléluia. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux saluer ton voisin pour moi? Salue-le. Salue-la. Embrasse-la. Gloire à Jésus. Comme nous le savons, papa et maman sont actuellement en mission en Angola. Alors nous avons une pensée pour eux. Je sais que tu pries déjà pour eux. Alléluia. Mais j'aimerais que nous puissions tous ensemble leur montrer, leur prouver notre amour, leur montrer que même à distance, nous sommes ensemble en esprit. Qui dit Amen. Amen. Parce que pour ça, on peut pousser des cris de joie. On va acclamer ensemble. Pousse des cris de joie qui vont arriver jusqu'en Angola. Non, ces cris de joie, ils s'arrêtent, ils n'arrivent même pas là-bas. Oh, acclame jusqu'en Angola, bien-aimé. Non, tes cris de joie, ils s'arrêtent en Espagne. On y va, monte encore. En Français, ils ont traversé la Méditerranée. Ils sont arrivés au Maroc. Pousse. Ça va traverser jusqu'au Togo, jusqu'en Parle. On y va, tu l'acclames. Pousse notre cri de joie. Oh, Jésus. Gloire à Dieu. Qui dit un bon Amen. Je crois qu'il y a une ou deux photos que nous verrons tout à l'heure. Nous sommes convaincus, et nous l'avons déjà entendu, que l'Éternel est en train de faire des grandes choses avec eux là-bas en Angola. Qui dit Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de continuer un enseignement qu'on avait vu ensemble le dimanche 18 août, qui s'intitulait « Ceux qui ne bâtissent jamais, ceux qui ne construisent jamais ». Car frères et sœurs, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais il y a des personnes qui avancent mais n'arrivent jamais à leur objectif, qui font 1, 2, 3 pas, mais qui au final reviennent à la case départ, pour ne pas dire encore plus bas. Mais Dieu nous a mis à cœur de décortiquer, de voir un peu quels sont ces types de personnes pour que toi tu n'en fasses pas partie. Amen. Ton amen, j'accepte pas. Amen. Même celui-là, j'aime pas. Amen. Les catégories de personnes que Dieu nous a mis à cœur, c'est pour que toi et moi, nous n'en fassions pas partie. Qu'importe le domaine, mais que nous ne puissions pas compter parmi ces hommes et ces femmes. Qui dit Amen. Amen. Je vous invite à lire ensemble Jérémie chapitre 8, verset 11, après quoi nous nous asserrons. Jérémie chapitre 8, le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 11. Jérémie est un prophète particulier, car le prophète Jérémie est né et a exercé son ministère au moment où Israël avait désobéi à la voix de l'Éternel. Et du coup, un roi était venu pour assujettir le peuple d'Israël. Et au lieu de le prendre et le garder dans son pays, dans son royaume, le roi a vu et a pris ce peuple et l'a amené en déportation. Vous m'entendez? Israël était assujetti par un royaume qu'on appelle la Babylonie, le roi de Babylone. Et ce roi ayant capturé, ayant possédé les terres d'Israël, il s'est dit, je ne vais pas laisser ces hommes et ces femmes sur place. Je vais les amener avec moi. C'est ce qu'on appelle la
déportation. Qui m'entend? Or, il se fait que lorsque certains sont partis en Babylone, d'autres sont restés. La grande majorité étaient des femmes, étaient des enfants, étaient des vieillards, étaient des handicapés qui, au final, ne pouvaient pas, entre guillemets, servir à quoi que ce soit en déportation. Raison pour laquelle on les a laissés en Israël. Et parmi ces personnes-là, il y avait quelques jeunes hommes. Et parmi ces jeunes hommes, il y a le prophète Jérémie. Vous me suivez? Raison pour laquelle on verra que Jérémie a écrit par exemple les Lamentations, où vous verrez que durant plusieurs chapitres, il ne fait que se lamenter, il ne fait que se plaindre, il ne fait que pleurer, il ne fait que implorer, c'est mieux dit comme ça, la grâce de Dieu. Pourquoi? Pour que celles et ceux qui sont en déportation soient libérés et qu'ils puissent revenir. Amen. Vous m'entendez? C'est important qu'on voit de qui nous parlons. Dans quelle période notre ami le prophète Jérémie est arrivé. Parce que tout ce qu'il a écrit, vous verrez, et il y a toujours un ton qui amène à la pitié. Vous imaginez, dans une famille avec un père, une mère, des enfants, des grands garçons et des filles. Vous verrez qu'on amène les hommes, on amène, ça veut dire le papa, on amène les grands garçons, on les amène en déportation. Mais la maman et les jeunes filles restent seules. Est-ce que vous pensez que lorsqu'ils vont rester, elles seront heureuses? Que nenni! Non, ils sont tristes, elles pleurent. Alors, Jérémie, tout son ministère, il n'a fait que ça. Jérémie chapitre 8, verset 11, je lis au nom de Jésus. Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Je répète. Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Je prie, Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, pour ton onction également, qui sont manifestés au milieu de nous. Je prie, ô Dieu, que nous puissions nous diminuer, mais que ta voix, seule ta voix, puisse parler au milieu de nous ce matin. Nous le disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Nous pouvons prendre place. Tous ensemble. Nous continuons notre merveilleux voyage. Notre merveilleuse série que nous avons commencé depuis maintenant plusieurs semaines, qui s'intitule La construction. Tu peux dire à ton voisin la construction. Voilà, sois mon porte-parole ce matin. Dis-lui numéro 1, c'est la construction de ta vie. Oh, c'est quel porte-parole comme ça, hein? Parle! Dis-lui numéro 1, c'est la construction de ta vie. Dis numéro 2, c'est la construction de notre église, la paix de l'Éternel. Et numéro 3, c'est également la construction du corps du Christ. Remarque bien, j'ai mis l'accent sur le corps. Dis-lui, numéro 3, c'est la construction du corps du Christ. On y va. Nous avons parlé de plusieurs choses. Et comme je disais, il y a quelques dimanches, nous avons abordé des critères, des caractères d'hommes et de femmes qui ne bâtissent jamais. Je ne pourrais pas revenir sur tout ce que j'avais dit. J'en avais vu 6 si ma mémoire est bonne. Numéro 1, nous avons dit que les épouses de Lot ne bâtissent jamais. Ce sont des personnes qui pensent toujours au passé et notamment aux erreurs du passé. Lorsque l'Éternel décide de détruire Sodome et Gomorrhe, il envoie l'ange qui va dire à Lot, Lot, voici Dieu te fait grâce, tu peux sortir. Cependant, lorsque tu sortiras, ne regarde pas en arrière, de peur que tu meures. Lot sort et il dit à sa femme, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, il dit, sors, mais ne regarde pas en arrière. Je ne sais pas à quoi penser la femme de Lot. Je ne sais pas si elle est au ciel ou en enfer. Donc je ne sais pas si je la verrai un jour ou pas. Mais je lui demanderai, à quoi pensais-tu lorsque tu as regardé en arrière? Tu pensais à quoi? À la casserole que tu as laissée sur le feu? Tu pensais à quoi? À tes habits que tu as laissés? Tu pensais à quoi? À ton make-up? À quoi tu pensais? Là où c'est une question de vie ou de mort, on dit regarde devant sans regarder derrière.
Elle la regarda derrière. Et la Bible dit à l'instant même, elle s'est transformée en statue de sel. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui ne respectent pas le sacré. On a vu l'histoire d'Ananias et Saphira qui n'ont pas respecté l'offrande qui était normalement due à l'Éternel. Ils ont menti et d'un coup d'un seul, ils sont morts. Troisième chose, troisième catégorie du moins des personnes qui ne baptisent jamais, ce sont les paresseux. Celles et ceux qui aiment beaucoup la prière, mais qui ne travaillent pas. Or, la Bible dira, la foi sans les actes, elle est morte. Ton amen, j'aime pas. Oh, donne-moi un amen de 15 heures. 15 heures. Amen. Celles et ceux qui aiment la prière, mais qui n'accompagnent jamais leur prière des actes, frères et sœurs, sache que ta prière est nulle et sans effet. C'est l'histoire d'un homme qui va prier en disant « Seigneur, je ne veux plus travailler, occupe-toi de moi. » Mon ami, je l'ai dit la dernière fois, il y a des sérieux problèmes qui vont arriver. La prière doit toujours être accompagnée d'actes. Vous m'entendez? Oh, ton amen, il est où? Amen. Ta prière, frères et sœurs, doit toujours être, j'insiste et je pèse mes mots, doit toujours être accompagnée d'actes. Toute prière qui n'est pas accompagnée d'actes, c'est une prière qui à coup sûr ne donnera rien. Alléluia. Amen. Quatrième catégorie de personnes qui ne baptisent jamais, je passe rapidement, ce sont les personnes qui ne sont pas sérieuses. J'ai insisté également en disant, ce sont des personnes qui sont trop légers. Tu vois, il aborde des grands sujets, des grands projets, mais tu vois comment il ou elle marche. Tu te dis, mais celui-ci, il n'arrivera jamais. Il te dit, j'aimerais devenir millionnaire, j'aimerais devenir milliardaire avant mes 30 ans. Mais il a 22, 23, 24 ans, l'école. Il n'aime pas le travail. Il n'aime pas arriver à l'heure. Il n'arrive pas. Tu te dis, voici celui-ci. Même si on dit, rien n'est impossible à Dieu, mais quand même. Oh. Amen. Les personnes pas sérieuses. Et j'avais insisté là-dessus. Même en termes de mariage, de fiançailles ou quoi. Mon ami, fille ou garçon, si tu vois que la personne qui te côtoie, qui te courtise, montre déjà des signes d'un manque de sérieux, je t'invite à prendre tes jambes à ton cou et à lui dire au revoir. Amen. Car bien aimé, je t'assure, mieux vaut dire au revoir à quelqu'un qui n'est pas sérieux, alors qu'il se présente pour être ton prétendant, ta prétendante. Oui, parce que les femmes pas sérieuses, ça existe aussi. Amen. Oh, pourquoi tu dis pas Amen? Amen. Oh, les femmes pas sérieuses, ça existe. Vis encore. Il y a des histoires qu'on entend nous tous. Une femme qui n'est pas sérieuse. J'ai entendu une histoire il n'y a pas longtemps. Un homme qui a épousé une femme doyen en Afrique. Il a épousé, elle était venue à la capitale. Or, un jour après le mariage, ils se sont fiancés, ils se sont mariés comme si de rien n'était. 2-3 mois après le mariage, la femme vient en étant toute triste, son téléphone vient de sonner. L'homme jeune marié, vous imaginez, dit mais qu'est-ce qu'il y a chérie? Tu sais quand on vient de commencer le mariage, c'est toujours des bébés, des chéris, des concons, des... Hein? Et là il dit, mais pourquoi tu pleures? Et on voit vraiment la femme pleure comme pas possible. Je crois, l'histoire raconte qu'elle a fait au moins 2 jours. Et en pleurant. 2 jours. L'homme appelle la famille, personne. Et après 2 jours, la femme dit, en fait, là où je te parle, j'ai des choses à te dire, je dois te dire la vérité. Mais d'abord, bois de l'eau. Oh. Et au final, elle lui apprendra qu'elle avait laissé pas 1, mais 2 enfants au village. Et que là, elle a reçu un coup de fil lui disant qu'il y avait un de ses enfants qui était mort. Raison pour laquelle elle était aussi triste. Donc elle était triste et pour l'enfant qui est parti, et parce qu'elle a menti à son mari, et parce qu'elle se disait, je risque de perdre et mon mari, donc mon mariage et l'enfant. Tout ça pour vous dire, même les moins sérieux, les gens qui ne sont pas sérieux, ça existe aussi au féminin. Amen. Je savais que tu n'allais pas dire Amen. Amen. Mais c'est la vérité. Les personnes qui ne sont pas sérieuses, les personnes qui sont trop légers, ce sont des personnes qui ne bâtissent jamais. 5e catégorie, les distraits, les personnes distraites.
distraites par le diable. Donc les murmures, les cacophonies distraites, même l'œuvre de Dieu, j'avais insisté aussi là-dessus, peut distraire quelqu'un. Vous verrez l'histoire de Marie et Marthe. L'une est à côté de l'Éternel, Jésus-Christ, en train de l'écouter, en train d'enseigner. Et l'autre est en train de vaquer à ses occupations. Vu que c'était chez elles, elles étaient seules. Jésus était en train d'enseigner. L'autre est occupée. Elle fait du café, elle fait du thé. En plus, vous imaginez, quand on reçoit du monde, il faut préparer la maison. Elle est en train de torchonner, d'astiquer tout ce que tu veux. Et l'autre est assise en train d'écouter Jésus. Et elle vient, elle dit, mais Jésus, est-ce que tu peux pas dire à ma soeur de m'aider à faire le ménage? Jésus dit, oh, tu n'as pas compris. Elle a choisi la bonne part. Ce que l'autre était en train de faire, c'est une bonne chose. Mais c'est juste qu'elle le faisait mal. Elle était en train de servir Dieu. Mais l'œuvre de Dieu est devenue pour elle une distraction. Quelqu'un m'entend? Ce sont des prédicateurs qui ne prient que lorsqu'ils doivent prêcher. Ce sont des prédicateurs qui ne prient ou lisent la Bible que quand ils doivent enseigner. Or, bien-aimés, frères et sœurs, un chrétien, prédicateur ou pas, qu'il doive enseigner ou pas, il doit toujours se consacrer. Il doit toujours passer du temps dans la prière. Il doit toujours craindre Dieu. Que tu doives prester quelque part ou pas. Que tu aies une échéance qui arrive très bientôt ou pas. Ça doit être ton quotidien. Amen. Où est ton amen? Amen. Les distraits, chrétiens mais distraits, je l'avais dit aussi. Tu peux être à l'église mais distrait. En plein culte, mais tu es distrait. Distrait les gens qui rentrent et qui sortent. Distrait les téléphones qui sonnent. Distrait les enfants. Tu es à l'église, mais tu es distrait. Les gens comme ça ne bâtissent jamais. J'aimerais que tu t'examines en disant, mais oh, c'est vrai, ma vie n'avance pas. C'est vrai, Dieu n'exauce pas mes prières. Mais j'aimerais te poser la question. Tu te dis, oui, c'est vrai, je prie. Mais moi, je te pose la question. Es-tu chrétien et distrait? Tu es chrétien, tout le monde dira oui. Es-tu concentré? Merci Seigneur. Es-tu consacré dans ta vie de prière? Ou est-ce que tu es chrétien, mais au final, tu es distrait? Tout te distrait. Tout. Un bruit te distrait. Une mouche passe, tu es distrait. Malheur à tout étudiant, doyen, qui le jour où il va passer son examen, une mouche passe. L'heure tourne. Toi, tu regardes que la mouche. Mouche mignonne. Tu risques de prendre un papier pour aller la tuer. On dira fraude, allez dehors. Là où tout le monde est en train de composer, comme on dit. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Vous savez, nous ne venons pas ici pour perdre notre temps. Amen. Oh? Amen. Je ne sais pas toi, mais moi qui suis là, je ne viens pas ici pour perdre mon temps. Même quand je te dis quelque chose qui te fait sourire, je ne suis pas Jamel Debbouze. Hein? Oh? Amen. Ça change. Hein? Amen. Je ne suis pas Jamel Debbouze. Parce que Jamel Debbouze, quand il fait rire les gens, lui, il gagne son argent. Et ça, c'est son métier. Moi, je ne suis pas là pour distraire la galerie, amuser le peuple. Je ne suis pas un clown. Je suis là, je travaille. Oh? Amen. Je travaille. Il faut qu'à chacun d'entre vous, quand il vient ici, il se dit, je viens pour que ma vie avance. Amen. Vous m'entendez? Et ça, qu'importe votre âge. Je parle au papa, je parle aux mamans, je parle aux jeunes filles, jeunes garçons, je parle à tout le monde. Chacun d'entre vous, lorsqu'il vient ici, je n'ai pas dit ailleurs, mais quand il vient ici, doit se dire, je viens pour que ma vie avance. Amen. Mais si toi-même tu viens, mais qu'en même temps tu poses des actes pour que ta vie n'avance pas, mais qu'elle recule, ne sois pas étonné que ta vie recule. Ton amour, je l'aime pas. Amen. 6e catégorie, je ne suis pas en train de répéter ce que j'avais déjà dit, ce sont les peureux du diable. Ceux qui ont peur du diable. Vraiment, ceux qui ont peur du diable, au final, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Je crois que vous avez une grande foi. Parce que pour avoir peur d'un diable, diabolos, il faut avoir vraiment beaucoup de foi. Que quelqu'un, la nuit, vient où tu sens quelque chose, tu entends une voix, tu entends une mouche, où tes rideaux ont bougé, et d'un coup tu as peur. C'est qu'en réalité, tu as beaucoup de foi. Tu as une grande croyance. Mais c'est juste que ta croyance et ta foi est tournée vers les mauvaises choses.
Alors ce matin, je suis venu, merci Seigneur, pour que tu convertisses ta foi cette fois-ci en Jésus. Amen. Ton amen, je l'aime pas. Amen. Que tu convertisses ta foi en Jésus. Que tu te dises, en réalité, je vous l'ai déjà dit, tout ce que le diable te dit, c'est une prophétie à l'envers. Je rêve, oui, je vais mourir, sache que tu vivras. Amen. Je rêve, non, je vais rester stérile, etc. Sache que tu enfanteras. Amen. Je rêve que non, je vais rester célibataire. Évangéliste, j'ai rêvé, j'étais vieille, j'étais moche, j'étais seule. On m'a mis dans un EHPAD, j'étais morte complètement. Sache qu'en réalité, c'est une prophétie qui annonce, tu mourras rassasié de tes jours. Amen. Comme les patriarches ayant plusieurs enfants, faisant marier tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants de tes enfants. C'est pas à toi que je parle, sinon tu aurais dit Amen. Tout ce que le diable te dit, bien-aimé, en réalité c'est le contraire. Vous devez comprendre ça. La Bible dit de lui qu'il est le père du mensonge. J'ouvre une parenthèse que je fais. Faites attention, je parle à tous les leaders, même quand vous priez pour quelqu'un. Que la personne est en train de parler, soi-disant, sous l'emprise d'un démon. Faites attention. Le diable ment même dans les délivrances. Oh oh. Amen. Même dans la délivrance, le diable reste diable. Donc, vous verrez, j'ai pas. Peut-être il va pas, il est là. Tu dis Amen. Amen. Il est le père du mensonge. Tout ce que le diable dit, c'est faux. Vous m'entendez? Maintenant, je peux commencer à prêcher. Amen. 7e catégorie. Ce sont ceux qui cèdent aux prophètes non révélés. Je répète. Ceux qui ne baptisent jamais, il y a une catégorie qui est la 7e que j'ai appelée, celles et ceux qui cèdent aux prophètes non révélés. Une histoire, tu peux noter, et tu liras à la maison, qui nous est racontée dans 2 Rois chapitre 2. On voit le grand prophète Élie, celui qui a fait tomber le feu du ciel, celui qui a égorgé plus de 400 prophètes de Baal, celui qui a été persécuté par le roi Akab et Jézabel, mais qui est resté vivant. On voit ce grand prophète qui est sur le point de partir. Alors dans son école, il y a l'un de ses fils qui s'appelle Élisée. Et Élisée dit, Père, j'aimerais avoir la double portion de ton onction. Et Élie lui dit, si tu veux recevoir ce que tu demandes, bien que ce soit une chose difficile, mais si tu veux le recevoir, il faut que tu me voies partir. Qui m'entend? Amen. On peut parler de ça par rapport à la fidélité, mais je passe. Et là, vous verrez, frères et sœurs, 2 Rois chapitre 1, 2 Rois chapitre 2, Élisée, alors qu'il a déjà reçu la promesse de son père dans la foi, Élie, lui disant, si tu me vois partir, certainement tu recevras ce que tu veux. Mais à partir du moment où il reçoit cette prophétie, il y a d'autres personnes qui lui amènent d'autres prophéties pour le décourager. Raison pour laquelle j'ai dit, la 7e catégorie, c'est celles et ceux qui cèdent aux prophètes non révélés. Laissez-moi vous dire que lorsque Élisée a dit ça à Élie, dès ce moment-là, partout où il va, Élisée le suit. La Bible dit, il va à Bethel. Élie dit à son fils Élisée, reste là. Il dit, partout tu iras, j'irai. Parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas à quel moment Élie allait partir. Vous m'entendez? Partout où il va, il passe à plusieurs endroits. Mais il se fait que, entre ces villes, Élisée rencontre des hommes qui lui disent, sais-tu que ton maître va partir bientôt? Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi ils ont dit ça? Réfléchissons un peu. Même s'ils disent, oui, ton maître va partir bientôt, pourquoi tu me dis ça? Moi, Élisée, pourquoi tu me dis ça? En quoi, déjà, en quoi c'est mon problème? 2, en quoi c'est ton problème à toi? Oh. Donc, frères et sœurs, sur le chemin de ta vie, il y a toujours des gens qui vont venir te parler pour rien, juste pour t'embêter. Il y a toujours des gens qui vont venir te parler pour rien, juste pour te décourager.
l'école. Mais là-bas, c'est dur, hein. Oh, attends, est-ce que c'est ton problème? Oh, mais quand moi je vais aller là-bas, quand je vais faire mes devoirs, toi tu seras avec moi? Quand je vais aller là-bas, je vais rendre mes devoirs. Est-ce que tu seras avec moi? Et puis, même si on me refuse, quand je vais pleurer, est-ce que tu vas pleurer avec moi? Vous m'entendez? Combien d'entre nous, des choses comme ça, tu les entends, tu mets ça dans ton cœur. Tu dis, c'est vrai, tel patron avec qui j'ai passé l'entretien, ou je veux passer l'entretien, telle société dans laquelle je veux postuler, mais tout le monde dit là-bas, c'est dur, hein? Et d'un coup, tu vas voir ton ambition s'affaisse, elle se baisse, elle se baisse. Tes rêves s'arrêtent, et au final, tu ne fais rien. Laissez-moi vous dire, j'ai dit à l'instant, des hommes. Élisée rencontra des hommes qui lui dirent, sais-tu que ton maître va bientôt être enlevé? J'enlève le mot homme, même si je le dis exprès. Mais je précise, ce n'étaient pas des hommes comme tout le monde. La Bible dit que c'était des fils de prophètes. Et sachez qu'à l'époque, on ne devenait pas prophète du jour au lendemain. On était prophète car, son père a été prophète. Ou deuxième chose, on était prophète car on était dans une école des prophètes. Tout comme Élisée était dans l'école des prophètes d'Élie. Qui m'entend? Donc les gens dont nous parlons là, ce sont les prophètes. Ils avaient la cité de l'Éternel dans la bouche. Lorsqu'on les voyait passer dans la rue, on les disait, bonjour prophète. Prophète, viens prier pour ma fille. Prophète, viens m'aider dans telle situation. Mais ce sont ces mêmes prophètes qui, dans la bouche, étaient en train de décourager Élisée. J'aimerais parler à Élisée ici, en te disant, tu peux, je pèse mes mots, recevoir une révélation sur ta vie que même moi, je n'ai pas reçue. Ton amen, je n'aime pas. Amen. Tu peux recevoir une révélation sur ta propre vie que même moi qui te prêche, je n'ai pas reçue. Les hommes qui en sont en train de décourager Élisée, ce ne sont pas des hommes lambda, ce sont des fils de prophètes qui sont donc appelés à être prophètes aussi un jour. On peut les appeler des prophètes assistants, hein, des assistants prophètes, des prophètes stagiaires, appelle-les comme tu veux. Mais quoi qu'il arrive, ils étaient déjà dans le sacerdoce. Mais quoi qu'étant dans le sacerdoce, ils n'avaient pas la révélation qu'Élisée avait. Ne laisse personne être plus révélé que toi sur ta propre vie. Ton amen, je refuse. J'insiste, ne laisse personne, même s'il est loin et qu'il ressuscite les morts, ne laisse pas un être humain être révélé sur ta vie plus que toi. Amen. Tu es le plus grand prophète de ta vie. Amen. Alléluia. J'ai dit, tu es le plus grand prophète de ta propre vie. Amen. Et là, vous verrez qu'Élisée dit, ah, je le sais. La première fois, il dit ça. Deuxième fois, il a eu une sainte colère. Il dit, je le sais aussi, taisez-vous. Frère, il y a un moment où tu dois être capable de faire taire certains prophètes et prophétesses de ta vie. Je n'aime pas ton amour. Quelqu'un t'envoie un message, tu ne le connais pas. WhatsApp. Oh, tu ne sais même pas où il a pris ton numéro. Oh non, Dieu m'a dit. Il faut aussi vous lisez. Mais c'est ça quoi? Tu l'as dit. Toi qui t'a dit? En plus tu oses m'envoyer un message. Ma vie à moi. Tiens, donc dis-moi ta vie à toi, c'est ton problème. Ma vie à moi. Et Dieu, donc toi, attends. Donc moi, c'est comme si moi, mon réseau avec Dieu, il est full quoi. Hein? J'ai utilisé tous mes gigas. Dieu ne peut pas me parler. Dieu va utiliser toi. Donc comme toi, tu as la fibre. Oh, des choses comme ça doit t'énerver, bien-aimé. Qui dit à moi la mère? Ma propre vie à moi. Ah, donc moi, je n'ai pas prié, quoi. Toi, tu as prié. Frère, tout ce que je dis là, ça ne doit pas être le cas que pour moi, l'évangéliste. Ça doit être le cas pour vous tous qui êtes là. Amen. Sur vos propres vies. Je vous dis, quand quelqu'un vient te parler de ta propre vie, ça ne doit pas être une révélation, ça doit être une confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit à toi. Mais le problème est celui-ci, les chrétiens n'aiment pas entendre Dieu directement. Les chrétiens n'aiment pas cultiver cette intimité avec l'Éternel qui fait qu'en réalité, il t'a déjà dit des choses.
Parce que sinon, quelqu'un dira, oh, mais dans ce cas-là, homme de Dieu, à quoi servent les serviteurs et les servantes de Dieu? À quoi ça sert? Non. Quand un serviteur de Dieu, une servante vient, d'ailleurs, c'est pas obligé. Ça peut être une seule. J'aime dire à Denis Samuel, un jour, on peut m'inviter aux États-Unis, je ne sais pas si je dois y aller ou pas. Et elle, en prière, elle reçoit. Elle me dit, Père, j'ai vu que tu étais parti, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, sans que je lui ai dit. Ma fille, Dieu peut lui confirmer quelque chose, mais lui confirme à elle pour qu'elle vienne me dire. Mais en réalité, moi j'ai déjà la question. Mais aujourd'hui, vous, c'est autre chose. C'est quelqu'un comme ça qui sort de nulle part. Il te dit, j'ai vu un cheval blanc derrière toi, il avait une couronne, mais les couronnes, on dirait il y avait des joyaux, et d'autres, il n'y avait pas d'autres joyaux. J'ai vu une dame partir avec des joyaux avec, ça veut dire que ta destinée, quelqu'un essaie de la bloquer. Donc si tu dois être capable de dire, hey, je le sais aussi, taisez-vous. Beaucoup se laissent amadouer par ces choses. Oh, je cherche des Élysées aujourd'hui qui sont capables de dire, hey, je le sais aussi, tais-toi. Au prophète du Togo, au prophète d'Haïti, au prophète de je sais pas quoi, je le sais. D'ailleurs, essaye encore de m'envoyer un message. Frère, tu m'envoies un message, moi je t'envoie un mémo. Tu m'envoies, moi je t'envoie un mémo. Essaye. Et je te bloque pas pour voir vraiment si tu vas essayer. Et je te dis, écoute, je t'envoie le feu là où t'es. Comment? Mais le problème est le suivant. Il faut d'abord cultiver cette intimité. J'aime vous dire, tout homme, même un responsable, le président Emmanuel Macron, j'en suis convaincu, si ce n'est pas 100%, moins 99% des grandes décisions qui sont prises avant qu'il les annonce à son staff, à ses ministres, aux Français à la télévision, il les dit d'abord à sa femme. Vous m'entendez? Il le dit d'abord à sa femme. Même peut-être au pire quand il se rase, ou peut-être quand il met sa cravate, il dit aujourd'hui, je vais annoncer une nouvelle difficile. Aujourd'hui, j'irai faire ceci, j'irai faire cela. Vous imaginez comment Brigitte Macron agirait ou réagirait si une grande nouvelle, elle apprend à la télé comme tous les Français? Elle dirait oui, je suis française, mais après tout, mon mari, c'est le président. Vous m'entendez? Mais tu ne te rends pas compte. Lorsque Dieu est obligé, parce que ça arrive aussi, de passer par quelqu'un d'autre pour te dire à toi ce qui concerne ta propre vie, très souvent, vous verrez, c'est que toi, tu as un problème d'intimité avec Dieu. Tu es son épouse. Homme ou femme, nous sommes tous l'épouse de Christ. Alors nous sommes tous censés avoir cette intimité avec l'Éternel, qui fait qu'avant que quelqu'un d'autre te dise quoi que ce soit sur toi-même, ton mari te l'a déjà dit. Qui dit plus fort avec que ça. Amen. 8e catégorie de personnes qui ne bâtissent jamais. Ce sont celles et ceux qui disent tout à tout le monde. J'insiste, c'est celles et ceux qui disent tout à tout le monde. Vous voyez des gens, vous les connaissez que depuis quelques minutes. Tu connais déjà toute sa vie. Et sa femme, et ses enfants, et ses parents, et tu connais tout. Oh! Quelques minutes seulement. Les gens comme ça ne bâtissent jamais. Ceux qui ont beaucoup d'amis, mais beaucoup d'amis, amis intimes. Parce qu'il y a amis. Oh? Ne fais pas tout le monde ton intime. Même Jésus parmi les 12, il n'était pas pareil avec tout le monde. Hein? Vous verrez que parmi, déjà il y a eu les 72. Parmi les 72, il a gardé les 12. Parmi les 12, vous verrez qu'il y en avait 3 qui gardaient tout le temps. Pierre, Jean et Jacques. Toujours, il avait toujours ces 3-là, doyens. C'est ces 3-là avec lesquels il était sur la montagne de la transfiguration. Bizarrement, Matthieu n'était pas là. Judas surtout lui, il n'était pas là. Barthélemy les autres, ils n'étaient pas là. Pourtant, ce sont des apôtres. Mais pourquoi ils n'étaient pas là? Il y a certains miracles. Ils sont tous dans la chambre. Et Jésus compte de 1 jusqu'à 9. Il dit, vous 9, dehors. Je garde que les 3. Pourquoi? Parce que même parmi les 12, Christ n'avait pas le même rapport avec eux tous. Je vais plus loin. Même parmi les 3 en question, Christ n'avait pas le même rapport avec les 3. La Bible dit, il n'y en avait qu'un seul qui dormait sur la poitrine de Jésus. C'est Jean.
Il n'y en a qu'un seul à qui il a dit, voici ta mère. C'est encore Jean. Donc ne fais pas tout le monde ton intime. Oh, tu le rencontres là, dans la rue. Donc certains, quand tu commences à comprendre comment est-ce que vous vous êtes connus, encore une fois, des histoires de WhatsApp, on était sur un groupe de WhatsApp, mais papa c'est un groupe chrétien, hein. Bon, c'est un groupe chrétien, on m'a rajouté. Qui t'a rajouté? Oh, je ne sais même pas. Oh. Oh. Et vous verrez certains aussi, on dit, je ne sais même pas comment on m'a rajouté, mais on t'a rajouté. Et toi aussi, oh, c'est bien. Hein. Et tu laisses ta porte ouverte à tout le monde. Vous m'entendez? Ceux qui disent tout à tout le monde ne bâtissent jamais. Apprends à faire le tri dans ton cercle d'amitié. Apprends à mettre tout le monde à sa place. Tu dis, lui, c'est une connaissance. Lui, je l'aime, comme j'aime dire. Je l'aime, mais je l'aime de loin. Je l'aime, hein, mais de loin. Je ne peux pas l'aimer de trop près, parce qu'il ou elle est nuisible à ma santé spirituelle. Mais nous, chrétiens, en plus, on a dit agapao. Donc, on aime tout le monde. Oui, on aime tout le monde. Donc, je les aime de loin. Je t'agapao, mais t'agapao de loin. Plus je t'aime de loin, mieux je me porte. Ton amen, j'aime pas. Amen. Frère, je vous dis la vérité. Ceux qui disent tout à tout le monde n'avancent jamais. Faites le tri et faites le tour autour de vous. Quand il y a quelqu'un qui parle beaucoup, tu verras très souvent, c'est une personne dangereuse. Et sache que toute personne qui parle beaucoup avec toi, c'est qu'il parle beaucoup de toi aussi avec quelqu'un d'autre. C'est clair ça. Mets-toi ça déjà dans ta tête. Tu dis, oh non, lui ou elle, d'habitude, il parle beaucoup, il dit beaucoup de choses. Ah, lui, vraiment, il m'apporte des informations. Sache qu'il apporte aussi des informations sur toi à quelqu'un d'autre. Vous m'entendez? Je veux d'une église d'hommes et de femmes qui ont des vies bâties, des mariages bâtis, des foyers bâtis, des vies spirituelles bâties, des études bâties. Une église bâtie comme ça, obligatoirement notre église sera aussi bâtie. Et obligatoirement aussi, frères et sœurs, le corps du Christ est bâti. Mais pour ça, tu dois savoir, je ne dois pas être quelqu'un qui dit tout à tout le monde. Non, non, non. Je ne dois pas être quelqu'un qui dit tout à tout le monde. Ma soeur, avec le nombre de femmes célibataires qu'il y a dans le monde, un prétendant s'avance à peine. Il t'a à peine dit, oui, ta chemise est belle. Il t'a à peine dit ça. Tu es tout émoustillé. Et puis au lieu de garder pour toi, tu vas dire encore à l'autre. Mais je vous ai dit, vendredi je crois, ou mercredi, tu crois que tout le monde est content de tes fiançailles? Tu crois que tout le monde est content lorsqu'un prétendant avance? Non, mes amis. Ne dis pas tout à tout le monde. Sache quoi dire à qui. Amen. Oh? Amen. Et vous verrez en réalité dans la vie, moins tu as d'amis, mieux tu te portes. Amen. On parlait encore hier avec Nixon. Combien parfois sont partis jusqu'à perdre leur vie, juste parce qu'ils avaient des amis qui étaient partis se battre. Toi-même, tu ne sais même pas, tu ne connais même pas l'histoire, mais comme c'est soi-disant ton ami, tu es parti toi aussi te battre. Et la balle, au lieu de toucher ton ami, te touche toi. Et la balle ne demande pas, c'est toi, c'est toi. Vous m'entendez? Apprenez à savoir trier. On ne dit pas tout à tout le monde. Proverbe 18, verset 24 dira, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Proverbe 18, 24, je répète, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. En d'autres termes, celui qui mange avec tout le monde. Celui qui parle de tout avec tout le monde. Celui qui est intime avec tout le monde. Celui qui a beaucoup d'amis ne les a pas pour son bonheur. C'est-à-dire, c'est pas un bonheur de se dire, non, je suis connu, s'il m'arrive une galère, comme disent les jeunes, je sais toujours qui appeler. Même à 3 h du matin, j'appelle l'ami 1. Si ça marche pas, j'appelle l'ami 2. Si ça marche pas, j'appelle l'ami 3 jusqu'à l'ami 15. Gloire à Dieu. Mais Proverbe, à part si tu es plus sage que l'auteur de Proverbe, dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Apprends, bien-aimé. Ne dis pas toi à tout le monde. Ne dis pas toi à tout le monde. Une femme
femme a raconté une histoire, ou du moins un pasteur raconte une histoire. Il dit, une de ses filles à l'église, qu'il a enterrée malheureusement, s'est fait une amie, mais très vite, elle est devenue son intime. Je crois, en quelques semaines, elle est devenue vraiment son amie. Comme il n'y a pas de machine à laver, il lave près de la rivière. Hein. À un moment, la fille l'attrape, elle dit, allons dans l'eau. Ils vont dans l'eau, ils vont dans l'eau, ils vont dans l'eau. L'amie a commencé à se transformer en sirène. 3 jours, on ne voit pas la jeune fille. 4e jour, on la retrouve, malheureusement déjà morte. On a volé son âme. Tu vas à des endroits secrets avec des personnes que tu ne connais pas. Faites attention à ça, bien-aimés. Faites très attention à ça. J'insiste là-dessus. Il y a plusieurs destinées qui sont brisées à cause des mauvais amis. Trop d'amis, c'est pas bon. Papa a toujours dit, les problèmes ne vous trouveront jamais à la maison. Bon, même s'il disait ça à l'époque où il n'y avait pas Facebook. Parce qu'aujourd'hui, avec Facebook à la maison, c'est fini. Mais en réalité, si on revient à la vie normale, un problème ne viendra jamais te chercher à la maison. C'est toujours dehors qu'on les attrape. Vous m'entendez? 9e catégorie de personnes. Là-dessus, vraiment, j'ai beaucoup réfléchi. Ce sont les irresponsables. Les hommes et les femmes irresponsables. Les irresponsables ne bâtissent jamais. Celles et ceux qui ne sont pas conscients de la responsabilité qu'ils ont. Ces hommes et ces femmes ne bâtissent jamais. Lorsqu'on était en retraite avec les jeunes, je leur ai dit, il y a un homme politique qui, je crois, a fait preuve d'une irresponsabilité, peut-être juste quelques secondes, mais ça a tué sa vie à tout jamais. C'est notre ami M. DSK. Donc que Dieu fasse que je rencontre ce monsieur un jour. Je vais lui dire, mais DSK, qu'est-ce qui s'était passé par la tête? Hein? Nafissatou Diallo. Hein, monsieur DSK, nous tous on t'attendait. Je dis nous tous, c'est même moi. Nous tous on attendait qu'il déclare. Français, je vais me présenter aux élections présidentielles. Nous tous on savait, s'il se présente, il va gagner. Même le président de l'époque, entre guillemets, tremblait. Il a envoyé à New York en disant, je l'envoie à New York, comme ça j'élimine un ennemi politique. Mais comme Dieu est Dieu, il fait les choses comme il veut. Là où il a voulu le tuer, au contraire, il a fait naître un animal politique là-bas. Et nous tous, on attendait Télescat. Tout le monde était prêt, tous ces petits étaient prêts. Ah, Télescat. Ne fais ça tout bien, vraiment. Pourquoi? Durant quelques secondes, notre ami a fait preuve d'irresponsabilité. Durant quelques secondes, je crois qu'il s'est dit, je suis un être humain comme tout le monde. Et tu n'es pas comme tout le monde, monsieur. Tu es présidentiable. Oh, on peut nous tous dire, je rêve d'être président. Essaye. Mais lui, il était prêt, si près du but. Et j'ai dit encore aux jeunes, tout homme politique, lorsqu'il s'engage en politique, il rêve d'être président un jour. Tous! Même le maire de ce coin. Tu lui dis aujourd'hui, deviens président, il ne va pas dire non. Alors, au moment où il est sur le point d'atteindre le Saint Graal, il fait preuve d'irresponsabilité. Et j'aime le dire, depuis ce jour, jusqu'à maintenant, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et je crois qu'il a loupé la chance de sa vie. Je ne sais pas si un jour, il deviendra président. Vous voyez comment juste quelques secondes d'inattention, d'irresponsabilité, c'est surtout ça mon mot, on fait qu'un monsieur détruise. Parce qu'il n'a pas construit, il a détruit. Et puis, je suis en train de parler de quelqu'un, frères et sœurs, qui a fait de la politique depuis une trentaine d'années. Donc, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a bâti, tout ce qu'il a œuvré, il a été maire là-bas, il a été conseiller là-bas, il a été ministre, il a été professeur, il a bâti, je vous disais à l'instant, il a quitté la France pour aller à New York. Il a quitté le confort français pour aller dans un nouveau pays. Pourquoi? Il avait un objectif en tête. Quelques minutes d'irresponsabilité ont tout mis par terre. Tout ce que je viens de dire, bien aimé, il suffit de l'être que quelques secondes. Tu peux mettre toute ta vie par terre. Car vous verrez, construire c'est dur.
Construire, ça prend du temps. Construire, on souffre. Construire, on est persécuté. On doit avancer. On est distrait, mais on ne doit pas se distraire. C'est dur de construire. Construire un bâtiment, c'est pas facile. L'été, l'hiver, l'été il fait chaud, l'hiver il fait froid, c'est dur. De la même manière, bâtir un foyer, frères et sœurs, c'est pas facile. Ah oui, croyez-en ma petite expérience de petit 3 ans, petit de mariage, c'est pas facile tous les jours. Quelqu'un qui vient d'une autre famille, qui a une autre éducation, toi aussi tu as la tienne. Oh, mais parfois, même si tu es rempli du Saint-Esprit, il y a des incompréhensions. Oh, oui. Oh, quelqu'un est choqué du peu. Même l'évangéliste. Oui, même l'évangéliste. Oui. Oh, même les évangélistes, ils se disputent. Oui, même l'évangéliste se dispute avec sa femme. Oh. On n'est pas des anges. Il y a des fois, oui, ça chamaille. Pourquoi? Mais parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même manière de voir la vie. Vous m'entendez? Ah ouais. Donc c'est pas facile de bâtir. C'est pas facile de construire. Mais quelques secondes peuvent tout détruire. Quelqu'un dira peut-être la vie est injuste. Non, la vie n'est pas injuste. La vie est comme ça. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler de toutes ces choses. Afin que même quelques secondes, tu ne tombes pas dedans. Vous me suivez? Amen. Je disais donc les irresponsables. Et il y en a un vraiment qui est monté dans mon cœur. Peut-être tu seras choqué. Laisse-moi te choquer. Pour moi, un grand irresponsable, c'est le père de la foi, Abraham. Abraham a été irresponsable. J'aimerais te montrer une nouvelle facette, on va dire, de voir notre ami Abraham. Non pas que je dise quoi que ce soit de mauvais sur lui, mais je crois qu'il est important que nous tous nous ayons une bonne visibilité sur qui nous parlons. Frères et sœurs, Abraham vient d'un pays où le pays de son père, on adorait des statues, ce sont des idolâtres. Mais dans Genèse chapitre 12, Dieu parle à Abraham. Genèse 12, Dieu parle et il dit, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi, Dieu commence à prophétiser sur Abraham. Il le promet des choses. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ah! Frère, il y a prophétie là. Ça, c'est pas un prophète qui a dit, c'est Dieu lui-même qui parle à Abraham. Le même Dieu donc on dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et moi j'aime dire, Dieu n'est pas un mec ou une meuf pour retourner sa veste. Amen. Chacun ses versets, moi c'est mon verset. Vous m'entendez? Donc Abraham entend ça de Dieu. Ah! À l'époque, pas Abraham. Et Dieu ne s'arrête pas là. Dieu continue encore, verset 15, chapitre 15, pardon, verset 5, parmi les grandes promesses que Dieu lui fait. Il est écrit, il dit, Dieu parle à Abraham, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui affirma, telle sera ta descendance. Wow! Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de ta tente la nuit, regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Si tu peux les compter, c'est ça ta descendance. Ça c'est prophétial. J'insiste, hein, c'est pas un homme qui a dit ça à Abraham. C'est Dieu lui-même. Et à d'autres versets, Dieu parle à Abraham. Écoute les mots que Dieu dit. Dieu dit, je le jure par moi-même que j'accomplirai chacune des promesses que j'ai prononcées pour toi. Ah! Ça c'est pas des prophéties qui font plaisir. C'est des prophéties qui font peur. Parce que Dieu, tu te dis, donc Dieu, tout ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Ah! Mais Abraham, tu m'as déçu. Chapitre 15, Dieu dit ça. On va au chapitre 16. Sarah, ça faut aussi les femmes. Le temps est court. Genèse chapitre 16, verset 2. Après toutes les grandes prophéties que je viens de citer à l'instant, Sarah, donc la femme d'Abraham, Sarah dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile et des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. 6.
le verset s'était arrêté là, j'aurais dit, bon, gloire à Dieu. Il y a 3 mots qui ont changé l'histoire du monde. Abraham écouta Sarah. Dieu fait des promesses à Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Quand Dieu dit ça, Dieu sait qu'Abraham est marié à Sarah. Pas Agar la servante. Il dit, comme les étoiles, c'est ainsi que sera ta postérité, mon Dieu. Mais au chapitre 16, Abraham, au lieu de rester fixé sur ce que Dieu lui a dit, il est écrit, Abraham écouta Sarah. Il y a un message qui monte dans mon cœur, qu'on va aborder. Ne manquez pas les 12 jours. Ça va chauffer ici. Amen. Les 12 jours, il y a un message que Dieu m'a mis à cœur. Qui t'a dit? Amen. Écoute, qui t'a dit? Parce que nous voulons dire, nous sommes attachés à Jésus-Christ. Si tu es attaché à Jésus-Christ, tu es attaché à sa parole. Amen. Oh mon Dieu. Qui t'a dit? Et puis, ce titre, c'est qui t'a dit que 3 petits points, point d'interrogation. Toi-même rajoute les queues. C'est que tout ce qu'il y a derrière le queue, ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. Et là, Abraham, lui, au lieu de rester attaché à la parole de Dieu, il écoute sa femme. Et il va coucher avec Agar. Ismaël naît. Et je crois qu'on connaît nous tous les problèmes que les enfants d'Ismaël sont en train de créer dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'a pas écouté. Frères et sœurs, quand Dieu parlait à Abraham, il était seul. Mais Abraham a permis à Sarah de vouloir changer la directive de ce que Dieu a dit à Abraham, alors qu'elle-même, elle n'était pas là quand Dieu lui parlait. Je répète autrement. Je parle avec doyen. Nous sommes que nous deux. Mais d'un coup d'un seul, Aline vient, quand je suis seul, pour vouloir changer ce que doyen m'a dit. Alors qu'elle n'était pas là quand tous les deux on a discuté. Combien de fois Dieu te parle dans ta chambre? Combien de fois Dieu te parle en rêve, en songe? Là, il n'y a personne. La personne est là. Mais au lieu de rester captivé, au lieu de laisser fixer tes regards, ta foi sur ce que Dieu t'a dit, tu vas parfois détourner tes pensées, détourner ta foi sur ce que tu ressens, sur une mauvaise nouvelle que tu vas lire au travers d'un courrier, sur un verdict d'un avocat ou d'un médecin. Tu vas rester fixé et tes yeux vont rester rivés là-dessus. Frères et sœurs, que ta foi ne soit pas fixée sur ça. Ta foi doit être fixée sur la parole de Dieu. Amen. Ta foi doit rester fixée sur ce que Dieu t'a dit dans vos moments où il t'a dit à toi seul. Amen. Où Dieu t'a parlé seul. Il se peut qu'au travers de cette prédication, Dieu te parle. Reste, garde cette parole. Vous m'entendez? Il ne faut pas qu'on dise de toi, et tu écoutas, et tu écoutas le juge, et tu écoutas un homme, et tu écoutas le docteur, et tu écoutas. N'écoute personne, n'écoute que Dieu. Oh, alléluia. J'ai dit n'écoute personne, n'écoute que Dieu. Et c'est responsable. Parce que frères et sœurs, sachez que toute prophétie, note ça également, ce n'est pas simplement une prophétie. Toute prophétie, c'est une responsabilité. On a chanté tout de suite à l'instant. Nous désirons des manteaux. Un manteau, c'est une responsabilité. Vous verrez que quand tu te pèses, merci Seigneur, avec ou sans manteau, tu ne fais pas le même poids. Ton manteau pèse. Il y a un poids qui est sur tes épaules. Merci Jésus. Il y a sur toi une responsabilité. Toutes les prophéties qui sont prononcées sur ta vie, c'est le poids de la gloire de Dieu dans ta famille. Il y a sur tes épaules repose le salut de ta famille. Sur tes épaules repose la destinée de ton quartier, la destinée de ta société repose sur tes épaules. Malheur à quiconque qui, au moment où la destinée de sa génération repose sur ses épaules, il prend les choses à la légère. Il se dit, oh, tant pis, tu fais preuve d'irresponsabilité. Un autre irresponsable, Adam. J'ai toujours dit au ciel, je lui poserai la question.
Lorsque Ève était séduite par le serpent, tu étais où? Il était où? Dieu parle à Adam et il dit, tu dois dominer sur tout. Soyez féconds, reproduisez-vous, multipliez-vous sur la surface de la terre. Dieu lui parle, Dieu lui parle, Dieu lui parle, Dieu lui parle. Je ne sais pas, Adam pensait à quoi à ce moment-là? Est-ce qu'il pensait à manger? Est-ce qu'il pensait, je ne sais pas à quoi il pensait. Mais au moment où Dieu lui dit ça, lui, il prenait ça que pour une prophétie. Or, derrière la prophétie, ou du moins en même temps que la prophétie, c'est une responsabilité. Alors à quiconque ne croit qu'une prophétie, c'est une promesse de gloire, c'est une promesse d'accomplissement, c'est une promesse de... Non, frères et sœurs, c'est aussi une responsabilité. Nous voulons une église d'hommes et de femmes qui sont responsables, qui aiment les prophéties, qui aiment l'onction, qui aiment toutes ces choses, mais qui se disent, oh, c'est aussi un poids qui a sur les épaules. Vous m'entendez? 10e catégorie, c'est peut-être là-dessus qu'on va finir, 10 ou 11. Ce sont les Simons. Répète après moi, les Simons. Oh, plus fort que ça, les Simons. Quand je parle de Simon, je parle de Simon-Pierre, je parle de Pierre, je parle de Céphas. Je parle de lui. Simon, frères et sœurs, en hébreu veut dire roseau. Simon, en hébreu ancien, veut dire roseau. Qu'est-ce qu'un roseau? Le roseau, frères et sœurs, est souvent placé près des rivages, des fleuves, des rivières, etc. Soit au milieu, soit juste à côté. Et vous verrez que le roseau va à gauche lorsque le vent va également à gauche. Le roseau va à droite lorsque le vent va également vers la droite. Et il se couche lorsque le courant du fleuve va à gauche, lui aussi va à gauche. Lorsqu'il va devant, lui aussi va devant. Lorsqu'il va derrière, lui aussi va derrière. Les Simons, frères et sœurs, sont des personnes influençables. Les Simons, mes amis, sont des personnes qui vacillent. Ils n'ont jamais d'avis. Quand ils sont au milieu des gens qui sont pour, ils disent, oh j'avoue. Quand ils sont au milieu des personnes qui sont contre, ils disent, oh j'avoue. Eux, ils avouent tout le temps. Oh j'avoue, t'as raison. Hein? Ils sont au travail. Tout le monde parle mal du chef. Ah j'avoue, c'est vrai, il a déconné quand même sur ce point-là. Et quand il est avec le chef, que le chef se place sur les employés, il dit également, ah surtout, j'avoue. Les Simons sont comme ça, ils n'ont jamais d'avis. Ils sont toujours pour tout le monde. Toujours. Les Simons en politique, on va dire, ce sont ceux du centre. Ils veulent cohabiter avec tout le monde. La gauche au pouvoir, eh ben j'avoue. La droite au pouvoir, eh ben j'avoue. Les Simons, ce sont les supporters d'une équipe qui supportent une équipe seulement lorsqu'elle gagne. Ah, Lyon a enchaîné 7 championnats. Ah, c'est vrai, je suis lyonnais. Mais Qatari au PSG. Eh ben c'est bon, je suis parisien. Ah ben ces derniers temps, le Barça ne gagne plus. J'aime plus le Barça. Les Simons, bien aimés, sont des personnes qui vacillent. Tout le temps. Et Simon dont nous parlons dans la Bible était comme ça. Simon qui a marché sur l'eau. Le même Simon qui a vu la résurrection de Lazare. C'est le même Simon qui plus tard, parce que tout le monde était contre Jésus, lui aussi il a dit, oh je le connais bien. Vous entendez? Les Simons ne bâtissent jamais. Et ils ne bâtissent jamais. Je veux faire de toi un homme, une femme qui a du caractère. Amen. Qui est capable de dire non. Non. Oh, toi tu quittes. Mais quitte. Oh, moi je reste. Oh. J'ai dit au leader, il ne faut pas que l'église soit comme une société. Mais d'un côté, il faut que l'église prenne les bons côtés des sociétés. Oh, moi j'ai des collègues, des bons collègues, avec qui je m'entends bien. Et pour leur raison à eux, ils ont dit, moi je pars. J'ai dit, pars. Oh, pars. Oh, toi tu restes, et moi je reste quoi? Non, mais là-bas, tu serais mieux. Je dis, oh, toi pars. Parce que toi t'es parti, moi aussi je dois partir. Pire encore, diaconesse Annick, quand il part, parfois il m'appelle. Ah, mais tu devrais le faire. Là, moi je vis ma meilleure vie. Oh, vis ta meilleure vie. Vous entendez? Nous ne sommes pas une personne qui dépend. Ton humeur ne doit pas dépendre de l'humeur des autres. Amen. Alléluia. Amen. Ton humeur ne doit pas dépendre de l'humeur des autres. T'arrives quelque part, ils sont tous comme ça. Ils sont tous fâchés.
Oh, soyez fâchés. Moi, j'ai ma joie. Et vous verrez souvent, surtout dans le monde dans lequel on vit, ils sont fâchés juste à cause du soleil. Là, il y a le soleil, ils sont contents. Demain, s'il fait gris, ils seront malheureux. Mais nous, j'aime vous dire, notre soleil est dans notre cœur. Amen. Donc, amen, j'aime pas. Amen. Ne sois pas un Simon. Dis à ton voisin, et dis, sois pas un Simon. Dis, et je t'interdis, sois pas un Simon. Je termine 12e. 11e, mais 12 dans mes notes. Ce sont les personnes qui ne réfléchissent pas. Ceux qui ne bâtissent jamais. Parmi eux, il y a les hommes et les femmes qui ne réfléchissent pas. Alors s'il y a quelque chose que je suis en train de combattre ces derniers temps chez les chrétiens, ce sont les chrétiens qui ne veulent pas utiliser leur cerveau. Être chrétien ne veut pas dire être imbécile. Amen. Amen, j'aime pas. Amen. Être chrétien, mes amis, ne veut pas dire être quelqu'un qui ne veut pas faire marcher son cerveau. Ou non, on marche par la foi et plus par la vue. Mais ce verset ne dit pas qu'à partir de maintenant, éteins ton cerveau. Oh. Amen. J'aime vous dire que la foi n'est pas un suicide intellectuel. C'est pas parce qu'on a la foi en Christ qu'on ne réfléchit plus. Tu dois avoir la foi en Christ, mais tu es quelqu'un qui réfléchit. C'est Jésus qui parle. Luc chapitre 14, verset 28. Et Jésus dit, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Calculer et voir. C'est de la réflexion. On réfléchit. Tu vas avancer dans la vie. Et parfois, tu dois t'asseoir. Tu réfléchis. Tu as la foi. Tu as prié. Tu as la foi. Tu as intercédé. Tu as fait des sacrifices. Tu as fait plusieurs choses. Tu as fait des offrandes. Tu as scellé. Gloire à Dieu. Mais à un moment, frère, sœur, tu dois t'asseoir. Parce que tu risques d'être un chrétien qui veut vendre du cochon au Sénégal. Là, tu diras, Dieu est contre mes affaires. Dieu n'est pas contre tes affaires. C'est toi, tu es bourrique. Tu risques d'aller en Algérie et tu veux vendre du cochon. Mais mon frère, oh non, Dieu m'a parlé, évangéliste. J'ai vu l'Afrique. J'ai vu l'Afrique. J'ai vu une vision, j'ai vu l'Afrique. J'ai vu dans cette vision, tu vois, au côté de l'Afrique du Sud, là, il y avait beaucoup d'argent. Donc Dieu m'attend en Afrique. Et Dieu me dit que je vais recevoir beaucoup d'argent en Afrique. Gloire à Dieu, évangile, j'ai rencontré quelqu'un, il fait du commerce de cochon. Je te dis encore gloire à Dieu. Mais mon frère, ne vend pas du cochon en Algérie. Dans ce pays-là, je crois que les gens qui mangent du cochon, on peut même les tuer. Ne fais pas ça. Vous m'entendez? Tu as la foi, mais tu réfléchis. Tu as la foi, mais comme dit ce verset 14, Luc 14, 28, tu t'assois, tu calcules, et tu vois si tu as de quoi la terminer. Qui dit un bon amen? Amen. Je crois que j'ai fini.